Bonjour les lions, nous nous retrouvons pour votre lovoscope de ce mois de juillet 2022. Donc le lovoscope, pour rappel, il s'agit d'une guidance sentimentale, affective, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc les lovoscopes, je les fais tous les mois et pour chaque signe depuis quelques mois maintenant. Donc ça reste un tirage général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de commander votre guidance sentimentale via mon site internet. Vous retrouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc c'est parti les lions avec un premier tirage qui va nous permettre de voir comment vous vous sentez, comment vous vous comportez, quelle est l'énergie prioritaire en ce mois de juillet. Alors, vous avez envie de sortir d'une période de deuil, d'une période où vous voyez les choses en noir. Vous voyez, donc là on a la carte 13. Alors le 13 renvoie à un changement, à une profonde transformation. Donc nous avons ici le cœur endeuillé qui cherche sa lumière. Donc il y a une volonté de reconstruction et de retrouver le goût de vivre. Ce qui veut dire que voilà, il y a eu une perte de goût de vivre, il y a eu une déconstruction récente ou un peu plus lointaine. Et on vous dit que eh bien, là, ce mois-ci, vous cherchez à retrouver enfin la lumière et le goût de vivre. Donc, on va voir vis-à-vis de quoi, comment, donc le contexte. Alors, on dit que vous aviez perdu confiance en vous. Vous aviez aussi fermé la porte à toute affirmation de soi. Alors, pas forcément dans la vie sociale et professionnelle, mais en tout cas, dans la vie affective, eh bien, il y avait complètement un repli et du coup, un manque d'affirmation de soi, d'affirmation de qui vous êtes vraiment, un manque de rayonnement. Donc les choses bougent ce mois-ci. Nous avons ici la roue de la fortune. Donc on va voir après avec le tirage comment les choses évoluent. Mais en tout cas, il y a du mouvement. Là, on est en pleine transformation, de toute façon avec le 13. Et on a ici une rotation avec la roue de la fortune. Donc il y a un peu un jeu de hasard aussi. C'est-à-dire qu'il se peut aussi que vos guides vous mettent sur un chemin et par rapport à ça, eh bien, vous allez tenter votre chance ou pas. Voilà un petit peu ce qui est dit. Ça peut vouloir nous dire de tenter sa chance aussi. Tenter sa chance avec quelqu'un pour retrouver le goût de vivre. Peut-être que justement, vous ne vous étiez pas autorisé eh bien, à enclencher le processus pour pouvoir faire tourner cette roue de la fortune. Vous voyez, on a des petites manivelles sur les côtés, on la fait tourner. Ça ne va pas venir tout seul. Il y a aussi le processus, il y a aussi l'élan vital qui va faire qu'à un moment donné,
on se donne les chances, on attire à soi les opportunités. Alors ici on a le feu du lion hein, qui est là. Alors le feu ça renvoie à l'élan vital que vous aviez perdu en tout cas sentimentalement parlant. Hein, avec le deuil on est dans la perte. Ça revient mais ça vous met en situation d'instabilité dans le sens où vous avez la sensation de perdre les pédales. Alors le feu c'est un élément primaire nécessaire. Mais ce feu, quand il est mal maîtrisé, il peut vous mettre dans une situation, une position dangereuse que vous ne savez pas maîtriser. Si vous ne savez pas faire face à ce qui se passe, et notamment quelque chose en lien avec votre entourage. Alors ça peut être vos ancêtres, comme ça peut être votre famille, vos proches. Il y a quelque chose en tout cas de générationnel ou de transgénérationnel aussi lié avec ça. Je tente ma chance ou je la tente pas, je sais pas, j'ai peur. On a la peur aussi hein, ici avec le cercle de feu. Vous voyez, on a ici le tigre qui ose franchir donc ce cercle de feu. Il prend le risque de se brûler ou pas. Le feu, ça brûle, mais le feu, ça purifie aussi. Il y a quelque chose à purifier aussi dans le cercle familial ou ancestral, dans le côté transgénérationnel, me dit-on. Allez, on va poursuivre avec un tirage supplémentaire pour voir un petit peu le contexte. Allez, pour les lions. On peut nous parler d'un secret aussi. Il peut y avoir un secret ici ou des secrets. Vous avez peur que ces secrets brûlent tout s'ils sont peut-être révélés, brûlent tout sur leur passage. Donc il peut y avoir aussi du repli sur soi et des hésitations. En tout cas, il y a de l'envie, hein. Il y a de l'envie de saisir sa chance malgré tout, hein, parce que on cherche la lumière sur la chance et sur le feu du désir, le feu de la passion, le feu de l'amour possiblement aussi, hein, puisque n'oublions pas, nous sommes sur le lovoscope, donc sur un tirage sentimental. On a envie de saisir sa chance pour aussi retrouver de la joie de vivre, de la gaieté. Il peut y avoir un sentiment de solitude aussi ici. Alors, on vous dit que vous êtes protégé, que la situation est protégée. Donc, dans tous les cas, quoi que vous fassiez, ça se passera bien. Ça se passera bien parce que ça sera sous le regard bienveillant de vos guides. Nous avons ici de la lenteur, du retard, ça prend du temps. Il y a des choses qui prennent du temps. On peut nous parler aussi d'un déménagement à venir. Donc, soit sur ce mois de juillet ou en tout cas vous l'envisagez, mais ça va prendre du temps. De toute façon, il y a des choses qui vont peut-être commencer à prendre naissance sous le feu de l'envie aussi.
sauf qu'il y aura certainement des blocages, un ralentissement, de la lenteur. On vous dit que ça prend du temps de retrouver aussi ce sentiment de joie, de gaieté. Il faut laisser le temps au temps. Avancer lentement mais sûrement, mais avancer quand même. Et ici on nous parle d'un déménagement. Alors le déménagement, il peut vouloir dire aussi déplacement. Ça peut nous parler de déplacement, mais déplacement où on pose aussi ses valises quelque part. Donc il y a aussi cet aspect-là. Allez, on va poursuivre avec un autre tirage. Alors vous pouvez avoir peur aussi que finalement ça prenne du temps et vous avez peur que ça ne fonctionne pas, de retrouver la joie, la gaieté. Sauf que, je vous le rappelle, vous êtes protégé. On nous parle ici, nous avons la carte du mariage. Alors le mariage, ça renvoie au mariage, mais pas seulement. Ça peut renvoyer à un engagement. Voilà, ça peut être aussi pour certains d'entre vous saisir la chance d'un engagement réel et joyeux. En tout cas, union et engagement, protégé. On a la carte ici des guides protégés. Donc on a ici une relation protégée. On a la carte ici de la retraite, donc on a ici un couple qui s'en va. Donc ça peut être un couple qui déménage, un couple qui part en voyage ou qui part, on va dire, en retraite, qui peut s'éloigner du monde habituel, de la routine, du quotidien. On vous dit qu'il est temps de vous retirer du monde. Alors, ça peut vouloir dire aussi aux célibataires de prendre de la distance et peut-être que certaines personnes ont fait la rencontre aussi de quelqu'un et on vous suggérerait alors de vous retirer tous les deux quelque temps pour profiter de votre intimité. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre parce que voilà, il y a de la lenteur, il y a du retard, il y a possiblement des obstacles. Il y a la notion de temps. Cependant, eh bien, c'est les guides, c'est le programme divin qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse pour que les choses se déroulent au mieux. Allez, on poursuit avec un autre oracle. Nous avons ici une invitation amoureuse. Donc, soit c'est votre autre, ou voilà, un prétendant, une prétendante qui vous invite là clairement, ou alors c'est vous qui invitez votre hôte à une sortie, à une fête, à quelque chose, à un événement particulier. En tout cas, on nous parle d'invitation amoureuse. On nous parle de nouvelles, donc vous allez recevoir des nouvelles, donc invitation nouvelle, on est cohérent là. On nous parle de contact, de communication, de messages. Votre autre peut vous inviter aussi à partir en vacances, à partir en week-end, voilà, une petite sortie, voilà. Il peut y avoir quelque chose dans ce sens.
Voyez, on nous parle de vacances ici. Alors les vacances, ça peut être des vacances réelles comme un week-end, comme une sortie, en tout cas du plaisir, de la détente ensemble, de l'insouciance, de vivre l'instant présent. Alors on nous parle tout de même de solitude. Alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir un ressenti de solitude pour X raisons. Un repli sur soi qui est encore là malgré tout, malgré en fait des choses positives qui s'annoncent. Ça peut aussi vouloir dire que pour certains d'entre vous, vous êtes à distance de votre autre, ou voilà, vous êtes seul, vous êtes célibataire et vous recevez des nouvelles de quelqu'un, ou en tout cas vous êtes invité, cependant vous êtes parti en vacances, ou alors c'est votre autre. Vous transposez. Voilà, donc il peut y avoir un sentiment d'être seul aussi sans l'autre. Allez, on termine mes chers lions pour ce mois de juillet avec donc les conseils de vos guides concernant votre vie amoureuse. On vous demande de monter un projet. Voilà. Donc de réfléchir à un projet par rapport à vos sentiments et de l'élaborer. Ensuite, on vous demande de lâcher prise et de vous amuser. Donc là, c'est aussi un message très clair où par rapport à ce deuil passé, par rapport au fait que vous recherchiez votre lumière et vous avez envie de vous reconstruire et de retrouver le goût de vivre, eh bien, on vous dit que pour aller vers cette véritable transformation et sortir du deuil, il va falloir lâcher prise, se détendre un peu et s'amuser. Parce que l'amusement, c'est aussi, ça fait partie de la vie et si on sait s'amuser, on sait vivre et on sait être heureux et retrouver sa lumière. Donc voilà mes chers lions, j'espère que ce lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite sur la chaîne et je vous embrasse.